Pourquoi il faut massacrer la population pour exploiter l'or, le diamant et puis faire du commerce de bétail? Parce que ce qui intéresse les chefs de guerre, c'est l'or, le diamant et le bétail. Donc il est important que des nouveaux accords soient négociés avec les chefs de guerre et que des choses précises soient mises en place, parce que ces accords ont été exclusifs entre le président Touadéra et les chefs de guerre. Apparemment, ce n'est pas lui qui prend le dessus aujourd'hui et c'est très inquiétant. Vous savez, les agents qui vont faire l'enrôlement des électeurs, beaucoup ont été pris en otage. Beaucoup n'ont pas pu faire le travail. Certains n'ont même pas pu regagner les centres pour lesquels ils ont été affectés. Et donc, ça compromet durablement le processus électoral. Mais comment faire pour avoir cette paix en Centrafrique, alors qu'on sait que 60% des ressources sont pillées et échappent au contrôle du pouvoir central? Mais quand il y avait eu les élections en 2016, ce n'était pas le cas. C'est arrivé après. Quand il y a eu les élections en 2016, les groupes armés se sont arrêtés pour attendre des solutions. Et le président Touadéra est arrivé, et au lieu que des solutions soient déroulées, les problèmes se sont aggravés. Donc aujourd'hui, vous avez raison, la situation est difficile. Mais je pense qu'il faut une nouvelle gouvernance pour ce pays. Il n'y a pas de solution pour ces hommes en armes qui, pour la plupart, veulent rentrer dans la vie civile, les jeunes qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas de perspective parce que peuvent pas, les activités économiques sont difficiles, donc le pays est bloqué. Et apparemment, cela arrange les dirigeants actuels parce qu'ils font du commerce avec ces chefs de guerre. Et ça ne peut pas nous sortir de là. C'est un pays où 80% de la population était dans des activités agricoles. Et c'est un pays où tout pousse. Nous ne sommes pas nombreux, donc il y avait à manger pour tout le monde. Maintenant, aucun agriculteur ne peut s'aventurer à plus de 300 mètres de la ville ou de son village parce qu'il ne sait pas ce qui l'attend. Beaucoup sont partis au champ, ne sont jamais revenus. C'est pour ça qu'ils sont entassés dans des cadres déplacés. Et ils sont nourris par les ONG alors qu'ils ont la force, la volonté nécessaire pour aller se nourrir eux-mêmes en travaillant les champs. Le DDRR, donc démobilisation, désarmement. Et surtout rapatriement pour la plupart qui ne sont pas des compatriotes, voir avec eux comment ils peuvent rentrer chez eux. Et qu'ils puissent avoir enfin la paix, que ces jeunes gens qui ont pris des armes, qui sont des Centrafricains qui n'avaient pas d'autre solution, qu'on puisse leur trouver d'autres métiers à faire. Dernière question, M. Delogele. Il y a 2 ans, Florence Parly, ministre française des Armées, avait mis en garde contre toute manipulation intéressée de puissances opportunistes en République centrafricaine. Allusion à peine voilée à la Russie, très présente sur place. Vous serez plus pour une politique pro-russe ou pour rester dans le précaré français? Mais le monde fonctionne aujourd'hui de manière ouverte et nous avons des amis traditionnels. Ça ne nous empêche pas d'avoir de nouveaux amis, mais on ne doit pas les opposer les uns contre les autres. Ce qui se passait était assez grave parce que c'était organisé, cette campagne contre la France. Je pense qu'on peut avoir des amis sans renoncer aux anciens amis qui ont toujours été là. Les intérêts, les tons qui étaient utilisés étaient très durs contre la France. Donc il fallait que la France montre qu'elle n'était pas contre. Ce n'est pas la peine d'opposer des nouveaux amis aux anciens, de faire de la propagande les uns contre les autres. Je pense que ça n'apporte rien. Nous sommes le pays le plus pauvre au monde.